Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur JLS Drive. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu tuto hivernage. Je vais hiverner mon bateau, donc c'est un Rio 450 top avec un hors-bord, donc un Yamaha 60 chevaux 2 temps. Je vais faire l'hivernage et je vais vous montrer un peu comment moi je fais. Il y a sûrement des meilleures façons de faire, je suis pas mécanicien comme je le dis dans chaque vidéo, mais si ça peut aider des noobs à se débrouiller un peu comme moi je le fais, bah cette vidéo tuto sera un peu utile. Voilà, j'espère que ça servira à certains d'entre vous. Je ferai aussi 2-3 trucs sur le tracteur, mais ça c'est bidon et puis c'est juste histoire de montrer, mais voilà. Le principal, ça va être l'hivernage de ce bateau et donc du moteur qui est un 60 chevaux 2 temps hors bord. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de liker, de me donner votre avis en commentaire et de partager la vidéo. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram pour être tenu au courant en avant-première de ce qui se passe sur la chaîne YouTube. Et puis on va attaquer tout de suite avec l'hivernage de ce bateau. Donc l'hivernage, pour ceux qui sauraient absolument pas ce que c'est et qui auraient juste cliqué sur cette vidéo par curiosité, l'hivernage c'est pour permettre à un bateau de passer l'hiver de la meilleure façon possible et de redémarrer correctement la saison suivante, et puis ça permet au moteur d'avoir la plus longue durée de vie possible. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire sur un 2 temps comme ça? C'est pas très compliqué, il faut en fait venir injecter un produit dans les cylindres, donc faire caler le moteur en injectant ce produit dans les cylindres pour venir protéger l'intérieur des cylindres contre la corrosion. Le produit s'appelle Fogging Oil, je vous le montrerai après, il est là-bas. Ensuite, idéalement, il faut venir faire une vidange de l'embase. Donc l'embase, c'est ce qui se situe ici. C'est en quelque sorte la boîte de vitesse du moteur. Et si jamais il y a de l'eau qui rentre dedans à cause d'une mauvaise étanchéité par exemple, bah en fait ça pourrait venir casser la boîte de vitesse pendant l'hiver à cause du gel. Donc pour ça il faut vidanger et mettre de l'huile neuve, c'est mieux, ou en tout cas si vous ne souhaitez pas vidanger, il faut checker l'état de l'huile, vérifier qu'il n'y a pas d'eau dedans. Moi voilà, ça fait 2 saisons, comme je tourne pas beaucoup, que ça n'a pas été vidangé, donc là je vais le faire. Et puis ensuite idéalement il faut changer les bougies, ça dépend du nombre d'heures que vous faites. Moi je vous montrerai comment on fait, mais sur un 2 temps comme ça, il n'y a pas d'arbre à cam, c'est vraiment très facile. Et puis ensuite je vous conseille forcément de venir nettoyer la coque de votre bateau. Si jamais le bateau tourne en mer, je sais qu'il y a d'autres choses à faire. Il y a quelque chose avec l'anode, il me semble, c'est une pièce qui permet d'empêcher le moteur de vieillir à cause du sel, de rouiller il me semble. Ça c'est une pièce qu'il faudra venir remplacer aussi. Il faut checker de temps à autre la turbine, c'est l'espèce de petite pompe qui permet d'aspirer l'eau pour venir refroidir correctement le moteur. Donc ça c'est pareil, il faut venir checker. Et puis après un moteur qui tourne dans de l'eau salée, forcément il faut venir le rincer complètement, donc le faire tourner à l'eau douce, et puis rincer également l'extérieur du moteur et rincer complètement la coque du bateau. Et puis pour finir, je démonterai la batterie pour la mettre au chaud pendant l'hiver, et puis la charger, je la charge une fois à la fin de la saison et une fois avant que le bateau reprenne la mer. Voilà. Donc voilà, je parlais de Fogging Oil, c'est ce produit là qu'il faut venir injecter dans les cylindres pour les protéger de la corrosion. Et puis après ça c'est de la graisse pour l'axe de la direction. Et puis moi je pchite un peu de WD-40 partout pour venir protéger pareil le moteur. Et puis ça c'est un produit que je mettrai dans le tracteur, en plus c'est la mauvaise étiquette, mais je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas du tout comment ça marche, un moteur hors bord, en fait si vous voulez, il n'y a pas de liquide de refroidissement comme sur une voiture par exemple. L'eau du plan d'eau sur lequel vous naviguez est directement aspirée par ici, elle refroidit et ensuite elle est recrachée par quelque part par là. Et puis il y a une petite piscette en haut de témoin. Donc en fait pour faire tourner un moteur comme ça en dehors de l'eau, il faut utiliser un appareil comme ça. Soit vous utilisez un bac dans lequel vous mettez le moteur pour qu'il puisse refroidir justement, soit des écouteurs comme ça qu'on vient placer ici. On vient les mettre comme ça. Tac. Et ensuite il faut connecter un tuyau d'arrosage. Tac. Là on fait basculer le moteur. Tac. Et en fait ça permet, une fois que vous ouvrez l'eau, de refroidir correctement le moteur.
Voilà, là comme vous pouvez le voir, l'eau coule, ça refroidit directement le moteur. Bon, donc là évidemment, comme je fais l'hivernage 2 mois après que le moteur est tourné pour la dernière fois, il n'y a plus de batterie, il a fait assez froid. Donc la batterie est déchargée. Je vais la démonter, la charger et la remettre dedans pour pouvoir faire l'hivernage correctement. Je vais maintenant passer avec une petite partie en voix off parce qu'on était super pressé le 2e jour et en fait j'ai pas eu le temps de parler correctement à la caméra, donc je préfère faire ça correctement en voix off. Comme je viens de le dire, le moteur n'a évidemment pas démarré à cause de la batterie. Je l'ai donc démonté, mise à charger, et puis j'ai repris l'hivernage quelques jours plus tard avec mon pote Ulysse. Je fais une petite parenthèse, mais je vous conseille aussi d'ajouter du stabilisant dans l'essence avant le début des opérations. Comme ça, l'essence qui restera dans les différents circuits du moteur, elle aura elle aussi été mélangée au produit stabilisant. J'ai commencé par démarrer le moteur. Et ensuite, j'ai mis l'hélice en prise pour faire chauffer un peu l'huile d'embase afin qu'elle s'écoule mieux. Faites très attention quand vous faites ça. Une hélice qui tourne hors de l'eau comme ça, si vous tombez dessus ou quoi, ça peut faire vraiment très mal. Donc faites ce genre d'opération avec beaucoup de précautions. Donc là, je vous montre de l'huile d'embase. Mon mécano, il me l'a mise dans un vieux bidon, mais c'est bien de l'huile d'embase. Et le petit tuyau avec le pouce-pouce, c'est pour pouvoir remplir l'embase avec l'huile neuve. En gros, au niveau de l'embase, il y a 2 vis, une en bas et une en haut. Pour vidanger, il faut placer une cuvette en dessous de l'embase et commencer par retirer la vis du bas. L'huile, elle va mal s'écouler à cause de la pression dans l'embase. Pour que l'huile elle puisse s'échapper correctement, il faut ensuite enlever la vis du haut pour que de l'air puisse remplacer l'huile dans l'embase et la faire couler. Là, on le voit bien sur la vidéo, ça s'écoule presque pas tant que j'ai pas enlevé la vis du haut. En haut d'ailleurs, sur ce modèle Yamaha, donc je répète 60 chevaux de temps, il y a 2 vis, mais il y en a une marquée Oil et une marquée Wash, donc c'est pas possible de se tromper. Alors là, ce qui se passe est super intéressant parce qu'en gros, mon huile, elle est pleine d'eau, elle est vraiment dégueulasse. Les traces blanches qu'on voit dans la cuvette et puis même la coulée blanche tout au début, c'est ce qu'on appelle de la mayonnaise. Et c'est un mélange d'eau et d'huile qui est vraiment pas propre. Ça veut dire que mon embase, elle a un peu pris l'eau et qu'il faut donc vérifier son étanchéité ou les joints des bouchons, que je recommande d'ailleurs de changer au moment de la vidange. Si votre embase elle est étanche, l'huile doit avoir une belle couleur brune, verte, noire selon l'huile, mais pas mayonnaise du tout. Donc ici, bel exemple d'une huile dégueulasse, il était temps de vidanger. S'il y a trop d'eau dans l'embase et que dehors ça gèle, l'embase elle peut venir exploser net pendant l'hiver, et ça c'est plusieurs milliers d'euros de réparation. Moi sur mon embase, j'ai un joint sur la vis du haut mais pas de joint sur la vis du bas. En faisant la vidéo, je me rends compte qu'il faudrait que je voie avec mon mécano s'il est censé en avoir un. Peut-être que c'est pour ça que l'embase prend l'eau, je sais pas. Je me pencherai sur la question au moment du déshivernage à l'approche de l'été. Elle est en train de se vidanger, on voit que l'huile elle est bien dégueulasse. Je vais vous montrer les bougies. Donc c'est pas très compliqué, hein. Faut défaire l'antiparasite. Moi je les avais déjà changés, donc je vais pas le refaire, mais je vous montre la manip, hein. Voilà. Et donc il suffit de, comme ça, avec une clé, tac. Et voilà, je les avais changés très récemment. Et après, bah, vous faites la manip inverse, vous la remettez. Tac. Il faut une clé à bougie, hein. Vous voyez, il y a du caoutchouc dedans. Bon, avec une clé de, je sais pas combien exactement ça, vous pouvez le faire, mais idéalement il faut une clé à bougie. Et après, avec le cliquet dans le bon sens, c'est mieux. Il faut venir la serrer, pas trop non plus, mais voilà. Et après vous remettez l'antiparasite et vous êtes prêt à partir. Et il faut le faire avec les 3 bougies. En fonction de combien vous tournez, il faut les changer soit toutes les saisons, soit vous pouvez se passer à toutes les 2 saisons. Mais voilà, ça dépend du nombre d'heures que vous faites. Vous avisez en fonction. Une fois que l'embase est bien vidangée, ça peut prendre un bout de temps, hein, donc laissez bien le temps à l'huile de s'écouler, il ne faut pas être pressé, vous pouvez la remplir. Pour ça,
Vous pouvez utiliser des pompes à huile électriques ou alors un pouce-pouce comme moi ici. Il faut le bon embout avec le bon pas de vis à visser en bas de l'embase et ensuite vous remplissez jusqu'à ce que ça déborde par le haut. Je mets le tout en accéléré, j'ai dû appuyer sur le pouce-pouce pendant environ 10 minutes, mais grosso merdo, c'est assez facile. Une fois que l'huile sort par le haut, il suffit de remettre justement la vis du haut pour que ça ne sorte pas par le bas. Et ensuite vous faites la manip dans le sens inverse que pour la vidange. L'huile elle ne pourra pas trop s'écouler par le bas si vous avez mis la vis du haut à partir du moment où vous enlèverez l'embout de remplissage. Il faut quand même avoir la vis du bas dans les mains et être assez réactif, mais globalement ça coule pas trop donc c'est ok comme ça. Enfin, pour terminer, il faut arrêter le moteur avec le produit dont je vous ai parlé au début. La procédure elle est assez simple, il faut commencer par démonter la boîte à air avec les 4 vis qui la tiennent au carbu. Ensuite, il faut démarrer le moteur et injecter le produit directement dans les carbus pour que ça remplisse correctement les chambres de combustion. Si le moteur il cale trop vite avant d'avoir pu remplir correctement tous les cylindres, c'est pas grave, il faut le faire tourner au démarreur et injecter le produit en même temps. La dépression des pistons, elle suffira à aspirer le produit dans les chambres de combustion de toute façon. Ok, démarreur. Démarreur. Vas-y, démarreur. Top. Ensuite, vous pouvez purger les carburateurs avec les petites vis de purge qui se situent sur les cuves, remonter la boîte à air et dire à l'année prochaine à votre petit moteur. N'oubliez pas de démonter la batterie et de la ranger au chaud, ça aidera à la préserver, et puis de bâcher correctement votre bateau et de faire toutes les petites opérations supplémentaires qui seraient propres à chacun. Cette vidéo touche à sa fin, c'était une vidéo assez rapide, j'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis sur le format en commentaire, n'hésitez pas à ajouter des précisions. Je prétends pas avoir la science infuse, donc voilà, s'il y en a qui ont d'autres méthodes pour réaliser l'hivernage sur les bateaux, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dites-moi aussi si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur les bateaux, on sait jamais. Le petit like, le petit partage et comme je viens de le dire, le petit commentaire, ça me soutient énormément. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de ce qui se passe en avant-première sur la chaîne YouTube. Si vous cherchez une société de production vidéo, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mes informations de contact ainsi que mon site internet dans la description. Moi je vous remercie à tous de m'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.